coup va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Alors mon parcours dans la musique, j'ai commencé par le conservatoire étant vraiment petit, j'ai commencé à 7 ans, j'ai fait de la guitare, j'ai fait du piano, j'ai appris le solfège, ce qui me permet aujourd'hui de comprendre de pouvoir lire une partition et de pouvoir réécrire une partition. Ensuite, j'ai fait de la MAO. J'ai appris à faire de la MAO et tout ce qui est harmonie avec un professeur qui m'a vraiment emmené le plus loin possible, qui s'appelle Michael Wells. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser quand je suis rentré au lycée au groupe. Je me suis intéressé au groupe. J'ai monté un premier groupe qui s'appelait Floods, avec lequel j'ai appris à jouer en groupe, parce que pour moi c'était quelque chose de tout nouveau. Après, avec les années, on a changé de groupe parce que toujours ça part d'un côté, ça part de l'autre, donc c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et j'ai monté mon deuxième groupe qui s'appelait Équivoque avec des musiciens avec qui je suis encore aujourd'hui, qui me suivent en tant que musicien pour Léon Paz. Oui, avec ce groupe, j'ai appris à jouer sur scène. Non seulement j'ai appris à jouer sur scène, mais en plus j'ai commencé à faire mes premières scènes et à faire mes compos. J'ai proposé aux musiciens, est-ce que ça vous dit de faire mes compos? Donc on les a fait sur scène et il se trouve que sur scène, eh ben le public répondait à mes chansons, il y avait un contact. Donc à partir de là, j'ai encore voulu faire un dernier groupe avec tous les groupes précédents le groupe précédent que j'avais pu avoir. On était 7 sur scène et on a fait un show qui s'appelait, le concert s'appelait Hepta parce qu'on était 7 sur scène. Et donc on a fait un show d'1 heure et demie avec que mes chansons. Et alors moi, c'était un gros challenge pour moi. Le but, c'était de voir si j'allais réussir le challenge, voir si dans la salle, déjà, il y allait avoir du monde. Donc ça, déjà, c'était bon. Ensuite, de voir si les personnes allaient suivre le concert, si à la fin de ce concert où j'ai une chanson qui s'appelle Saute et dont le but, c'est de sauter, savoir si ça allait marcher. Bah oui, alors dès que j'ai fait ce concert, c'était vraiment une réussite. Et c'est là que j'ai rencontré mon producteur. Disons que Guy Conil, mon producteur Guy Conil, je cite, du label indépendant Dédicace, c'est là que je l'ai rencontré et que vraiment il a craqué. Alors ouais, mon but ce soir-là, je savais qu'il était dans la salle, c'était de mettre le paquet, on va dire. On entend très très bien et d'ailleurs c'est vraiment une chance. Tout le monde me dit que j'ai vraiment une chance d'avoir mon producteur Guy Conil qui me soutient. Il m'aide dans dans tous mes projets. À chaque fois, je lui montre tout ce que je fais pour vraiment qu'on soit toujours bien, qu'on travaille toujours bien ensemble et qu'il n'y ait aucun problème. Et même quand il y a un problème, on va le régler tout de suite parce que lui comme moi, on n'aime pas les problèmes, on n'aime pas se prendre la tête. Et c'est un très bon producteur. Je pense qu'il m'emmènera très loin. J'ai confiance en lui. Il a confiance en moi. Et je pense qu'on est déjà sur des bonnes bases. Alors, je dirais que mon style musical, c'est de la variété française. Mais après, je reste pas bloqué dans la variété française. Je pense que je peux aussi aller dans le rock, le blues. Enfin, j'ai déjà composé dans le rock, le blues, de la musique un peu plus électronique que d'aujourd'hui. Donc je dirais variété française, mais je suis capable d'aller ailleurs. Mon artiste modèle, c'est Jean-Jacques Goldman. J'ai vraiment accroché sur cet artiste qui pour moi est non seulement un personnage excellent, qui a eu des bonnes, qui avait ses idées, on va dire, qui avait ses idées, et j'aime ce personnage pour ça, et évidemment aussi pour ses compositions, ses musiques qui sont connues par tout le monde et voilà, des mélodies exceptionnelles. Voilà, vraiment c'est Jean-Jacques Goldman, ma référence musicale. Après, j'écoute vraiment énormément de musique, donc je m'arrête pas que sur du Jean-Jacques Goldman. C'est vrai que j'écoute beaucoup de variétés françaises, mais je peux aussi écouter du rock comme les Billy Idol. Je peux passer un peu plus reggae avec Trio. Je peux passer de partout. Vraiment, j'aime beaucoup la musique. J'écoute vraiment de tout. De la fenêtre de ma chambre, je vois un petit bois, main
Maintenant c'est tout ce que je vois. Bien trop vite elle m'a déposé dans ses draps de soie. Cette voiture ne s'arrête pas. Du Petit Bois. Alors, elle a été composée. Alors, c'est une de mes premières compositions. Donc, j'ai commencé à composer à l'âge de 10 ans. Et c'est un morceau qui parle d'un accident de voiture. Et là, pour le coup, on voit cette histoire sous, on va dire avec une vision amoureuse. Donc on va tomber sur un couple qui subit ça. Donc ça parle d'un homme d'un homme qui s'est fait renverser par une voiture et qui est encore conscient, mais qui peut sûrement plus bouger. On peut l'imaginer comme ça. Et il dit toujours à sa femme de danser pour lui, que dans tous les cas, même s'il part, il faut qu'elle continue à vivre. Donc voilà. En gros, ça pourrait faire passer un message peut-être éventuellement un jour par rapport aux automobilistes qui font pas attention sur la route et qui ensuite créent des histoires comme ça dans des couples. Encore un soir, sans vraiment y croire, tu te prépares comme d'autres se préparent. Tu te maquilles juste un peu trop, tu te déshabilles autour de ce barreau sous ces néons. Alors, quels seraient mes souhaits? D'aller le plus loin possible déjà dans la musique, de faire le plus de scènes possible parce que c'est ce que j'aime. C'est pas ce que j'aime. Oui, c'est ce que j'aime le plus. J'aime énormément jouer sur scène. J'aime énormément voir dans les yeux des gens parce que, alors, je sais pas certains artistes ce qu'ils ressentent quand ils sont sur scène, mais moi, le but de mes chansons, c'est de les interpréter et ensuite de regarder les quelques personnes que je peux voir dans le public et de voir si j'arrive à faire passer une émotion sur les chansons, évidemment, où il y a des émotions à faire passer. Et voilà, pour moi, ça c'est c'est mon plus gros challenge. Après, de continuer à jouer avec les musiciens avec qui je joue, avec qui j'ai joué jusqu'à maintenant, avec Marius Olivero à la batterie et Roman Miro à la guitare. Et et d'avancer aussi avec mon manager Philippe Pilet et avec mon attaché de presse François Deblaye. Voilà, mon but c'est d'aller le plus loin possible, éventuellement signer en maison de disque, ce serait vraiment bien. Mais tu danses, tu te déranges tous les soirs dans ces bars de nuit. Mais tu danses.